Est-ce qu'en Haïti, nous avons un état de droit? Est-ce qu'en Haïti, nous sommes capables de parler d'un état de droit? Est-ce que nous remplissons les conditions pour nous parler d'un état de droit dans le pays? Un état de droit, pas veut dire que vous êtes capable de faire excès, vous êtes capable de faire abus de pouvoir. Non. Rôle d'un état de droit, mission d'un état de droit, c'est rendre les citoyens vivre bien. Ce n'est pas rendre les citoyens vivre de jour en jour plus misérables, mais c'est rendre les citoyens vivre plus bien chaque jour. Dans un état de droit, doit y avoir respect à la vie, doit y avoir respect à la propriété du monde, doit y avoir respect pour qui que ce soit citoyen. Un état de droit doit rendre les gens jouer un travail, doit rendre les gens jouer justice, tout le monde doit avoir accès à la justice, tout le monde doit avoir accès à une défense. Et c'est ça qui caractérise un état de droit. Un état de droit, ce n'est pas violation de droit monde. Ce n'est pas un peuple vivre des jours plus misérables. Un état de droit, en gros, c'est un côté que le monde est capable de vivre dans le monde. Un état de droit, c'est un état qui respecte tout droit fondamental être humain. Est-ce que nous sommes prêts pour nous gagner un état de droit en Haïti? Dans la majorité des pays qui établissent le concept d'état de droit, la première bagaille qu'ils font, c'est l'éducation citoyenneté. Ça veut dire éduquer le monde. Parce que vous ne pouvez pas parler d'état de droit dans nos pays, côté que la majorité de la population n'a pas accès à l'éducation. Comment vous pouvez conseiller, comment vous pouvez comprendre l'état de droit? Parce que l'état de droit, il y a un principe. Ce n'est pas seulement le monde qui est à l'école qui doit remplir des devoirs. Mais c'est tout le monde qui vit sur le territoire ça, qui doit remplir des devoirs. C'est ça l'état de droit. Pas de l'état de droit sans éducation. Parce que si pas d'éducation, ou pas qu'à acquiser, ou pas qu'à punir, si on n'a pas compris pour qui ça va punir, comment on va le punir? Comment on va parler de l'état de droit? Et en Haïti, en pile grande autorité, avocats, philosophes, économistes, a parlé de l'état de droit. Mais est-ce que nous ne pas mentir avec propre tête nous? Parce que nous avons un pays côté majorité de monde là-dedans parle une langue qui c'est créole, qui c'est langue nous. Et nous avons toute loi qui est écrite dans une langue que la majorité de la population n'a pas parlé. Qui c'est français. Ou qu'à compter sur le doigt toute quantité de monde qui parle français en Haïti. Et majorité jugement, majorité loi, décret, mesures provisoires, tout écrit en français. Comment on comprend? Dans la condition ça, on va parler de l'état de droit. On va parler de l'état de droit pour qui peuple? Pour le peuple haïtien ou pour le peuple à l'extérieur? Parce que nous ne pouvons pas parler français. Premièrement, pour nous parler de l'état de droit en Haïti, il faut retourner à zéro. Il faut réécrire la constitution en français parce que le peuple n'a pas parlé français. Le peuple n'a pas compris ça, ça veut dire une constitution. La majorité n'a pas compris ça, ça veut dire une constitution. Dans le pays, côté moun décide de faire pays, les ont arrêté un individu, il presque connaît pour qui soit arrêté parce que il connaît que non, violer tel norme. Il ne doit pas expliquer, il en fait en détail, mais il connaît ça fait à une loi. Il y a un article qui punit ça fait non écoutez, violer l'article 171, violer l'article 66, c'est comme ça. Parce qu'ils ont éduqué, ils connaissent les droits fondamentaux, ils connaissent les devoirs.
à plus forte raison, il a développé. Parce que connaît qui est pour exiger pour l'État garantir droit ça, parce qu'il y a une différence entre droit fondamental et garantie des droits fondamentaux. Puis devant peut-être nous capables d'aller sur ça. Vous connaissez qu'il est pour faire ça. Comment nous sommes capables de parler d'état de droit dans un pays misérable, dans un pays côté nous n'avons pas accès à la justice. Parce que l'accès à la justice, c'est un droit fondamental. Quel que soit citoyen doit avoir accès à la justice. Nous n'avons pas accès à la justice. Et même que citoyen taka a accès à la justice, il n'a pas accès pour payer un défenseur pour défendre, puisque lui-même n'est pas en mesure pour le défendre. C'est dans le pays ça n'a pas d'état de droit. Ce pays ça nous dit que nous avons un état de droit, non. C'est mensonge. L'État doit garantir à tout niveau, quel que soit côté citoyen, qu'il y ait un avocat qui peut défendre une cause. Même que citoyen en soi n'a pas de moyens pour le payer, défendre ça, mais l'État doit garantir que les gens gagnent un défenseur. Comme on comprend, dans la majorité des professions, l'État absent. Et en pile de professeurs, c'est le juge de paix qui a arrêté les gens et qui même mettait trois chaises dans la cour et puis l'attendait. Ça n'a pas d'avocat, ça n'a pas personne qui peut défendre la cause. Et dans la condition ça, nous sommes capables de parler d'état de droit. On ne peut pas être menti. Là, nous ne pouvons pas parler d'état de droit. Nous ne pouvons jamais établir un état de droit tout autant que nous ne pas tourner à la base pour nous construire un ensemble de normes juridiques que le peuple est capable de comprendre leur parler. Imaginons lors de notre tribunal, on prend un monde qui sorti, qui pas dit dans le contexte pas moi, qui pas ni écrit, qui pas habitué à un tas de situations ou mener dans notre tribunal. Là où il y a un tas dans le tribunal là, il y a un ensemble d'avocats qui parlent français, juge qui parlent français, il y a un paquet de gars, un paquet d'armes entourés. Vous pensez dans la condition ça, avoir une justice? Non, pas une justice. Parce que les gens sont traumatisés moralement parce qu'ils ne sont pas habitués avec un ça. Ils parlent une langue, qu'ils vont côté loin, ils parlent une autre langue, ça veut dire que c'est un pays étranger pour lui. À plus forte raison. Pas qu'à rendre ça bien. Ça veut dire là, l'État faillit à mission, qui s'est compliqué, qui s'est rendre que les citoyens vivent bien, qui ont accès à la justice. Il y a un état de droit, ce n'est pas pour un monde bourré dans la prison. Non. Il y a un état de droit, il y a des principes. La proportionnalité de la peine et le principe de la raisonnabilité. Proportionnalité a dit que moun sa peine ça m'a pas dit pas doué faire excès. Pas doué excéder avec quantité peine ta moun ça. C'est le principe de la proportionnalité de la peine. Et raisonnabilité a dit est-ce que mesure ça m'a pas appliqué, est-ce qu'elle est raisonnable, est-ce qu'elle est équilibrée, est-ce que dans le contexte ça on n'a pas parlé d'état de droit jusqu'il est arrivé comprendre que nous avons menti. Comment comprendre que nous sommes capables de parler d'état de droit avant ils ont arrêté les gens, ils ont fait photo, ils ont sur tous les réseaux sociaux, qui que ce soit, ils maltraité les gens, sans savoir que, ou pas rendre compte, ou pas continuer comme ça, pour pas vrai. Mais on est en pénil. Premièrement, ou violer le droit à l'image qu'il gagne, qui sont droits fondamentaux que nous avons pour protéger l'image. Et ensuite, ou maspiner sans savoir que, ou pas contre c'est coupable. L'état de droit, même que nous sommes en prison, il a des accès, il doit gagner. Il doit vivre dans le monde. Ou pas dénigrer le monde. C'est ça l'état de droit. Nous doit manger, il doit bien, il doit avoir des conditions. Parce que le
prison. C'est pourquoi tu vas mettre les gens pour mourir, mais son prison qui a un caractéristique qui c'est rendre les gens bien pour capable retourner. Son côté les pour indiquer les gens pour capable tourner dans la société à notre forme pour capable vivre. Mais nous, les nous mettons les gens dans la petite chambre, ça, c'est destruction totale. En ce cas-là, on ne peut pas parler de l'état de droit. L'état de droit veut dire que si mon te doit faire 2 ans en prison, il fait 2 ans, il a de temps en plus ou violer le droit, donc il doit entrer contre l'État pour l'État dédommager. Ça veut dire que nous comprenons dans quel état nous sommes. Parce que l'État de droit n'a pas dit ou arrêter mon nom, mais une quantité de temps, mon nom peut faire et bon nombre d'heures que mon nom peut prendre pour le bon juge naturel qui t'en est. Et si le temps ça a passé, le juge n'a pas attendu, vous devez libérer mon nom. Libérer mon nom n'a pas dit qu'elle va répondre pour acte qu'il posé. Mais prison provisoire ça, ou bien prison préventive ça, n'est pas applicable parce que vous violez la loi. Mais en Haïti, même pour agacer, ça nous aider à pour cela, ça prend n'importe plus que 1 an pour jouer un juge qui est capable d'entendre, qui est capable de délibérer sur le dossier. Et tandis que le principe, habeas corpus, même c'est dans 48 heures de temps, on doit jouer un juge, 24 heures de temps, de quel que soit le monde dans ta non. Mon monde là qui est en prison illégale, écoutez, le juge a doit délibérer. Pour l'analyser, est-ce que la prison est légale ou bien illégale? Mais en Haïti, non. Nous sommes tellement compliqués par là. Nous demandons un ensemble de documents. Et si nous avons un noyau, quand on a créé droit ça, qui s'est agacé, nous avons son bagage qui simple. Même que nous avons fait papier, nous devons écrire, écoutez, tel article de la Constitution a violé, donc nous avons prison illégale, nous demandons pour libérer. Quel que soit citoyen. Mais nous tellement mis des procédures pour arriver à joindre une libération par un agacé dans le pays. Ça, enfin, nous ne pouvons pas parler d'état de droit. État de droit, il y a des principes, il y a des éthiques là-dedans. Et là, on va respecter ensemble des principes, ça, on n'est pas capable de parler d'état de droit. Vous comprenez que dans un état de droit, on a parlé de l'état de droit, et la police, c'est seulement arrivé dans la rue, je vais nous arrêter, sans savoir que, ou pas même connaître si vous n'avez pas de délit. Qui ça caractérise que vous n'avez pas de délit? Puisque la loi détermine dans quel cas, il y a un monde en flagrant délit ou quel que soit citoyen capable d'arrêter comme ça. Est-ce que nous avons fait pays? Est-ce que nous voulons faire pays? Est-ce que nous voulons construire un état de droit? Si nous voulons construire un état de droit, il faut tourner à la base. Il faut repenser les bagages. Parce que l'état de droit a un principe. Il y a un règlement. Ou pas construire un état de droit, ou jouer ensemble des juges, toute journée qui est dans la radio, toute journée qui est sur Facebook, toute journée qui est sur WhatsApp, qui défend ceci, qui défend cela. Non, ce n'est pas profession. Comment on va juger un citoyen, on a même un WhatsApp avec, on défend X, on défend Y, et puis il vient devant pour juger. C'est là, à ce qu'elle scène. Quelle scène? Il y a raison, c'est là. Parce que là, il y a un mélange de la subjectivité à l'objectivité. Ça veut dire, vous mélangez l'objet avec sujet, parce que là, on ne peut pas juger par rapport à la loi, mais on va juger par rapport avec la morale. Et morale, c'est quelque chose d'interne de chaque individu. Donc, on ne peut pas juger un citoyen par rapport à la façon de concevoir. Non, vous devez juger un citoyen par rapport à ça la loi dit. Nous ne pouvons pas prêts pour construire un état de droit. Nous ne parlons pas d'un état de droit.
faut que nous travaillions pour un état de droit, parce que l'état de droit, c'est principe, c'est respect de la loi. Ou te mettre président, sénateur, député, qui que ce soit ça, de pour violer la loi, il faut couper en bas la loi. Ça, c'est principe de l'état de droit. Tout le monde ne peut pas concevoir comme ça. Nous sommes toujours dans ça, nous sommes toujours dans une condition misérable. Imaginez, province où il y a un avocat, pas suffisamment tout les gens à Port-au-Prince. Combien de juges de paix captent dans la population? Peut-être que nous jouons des. Alors, comment est-ce que ça va juger? Et bien souvent, ça vient environ 10-11 heures. A plus forte raison pour qu'on plus réalité des gens qui finissent en prison sans savoir que le monde ne va pas coupable. Si nous voulons construire un état de droit, il faut chita, il faut repenser bagaille, il faut analyser bagaille, il faut accepter pour bien dans le principe pour nous connaître que l'état de droit c'est principe, c'est respect la loi, quel que soit le niveau où tu es capable de vivre dans la société, il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi, il faut respecter les principes. On pense que la génération ça, nous devons travailler ensemble pour nous construire une société meilleure, une société pour tout le monde capable de vivre tant que moi. Moi, bien sûr, tu fais que tu choisis tant de réflexions. Et si ça intéresse, vous êtes capable d'abonner ensemble avec nous, vous êtes capable de commenter, vous êtes capable de poser des questions. Moi, bien sûr.